titre du message de ce matin, c'est le baptême et la tentation de Jésus. Parce que les deux passages sont comme liés ensemble. Ils sont comme très proches l'un de l'autre. On voit Jésus qui vient se faire baptiser et tout de suite après, il est amené au désert pour la tentation. Donc, il y a un lien entre les deux. Et c'est ça qu'on veut regarder ce matin. Et le texte qu'on va voir, c'est Marc chapitre 1, versets 9 à 13, qui nous dit « Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Aussitôt, verset 12, aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y resta 40 jours et il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. La phrase du message, c'est « Le Saint-Esprit nous pousse dans l'épreuve pour notre formation en vue de l'œuvre de Dieu. » Et je vous ai dit, il y a les deux qui sont étroitement liés ensemble. On va parler du baptême et on va parler aussi de l'épreuve qui a suivi le baptême. Alors, c'est ce que Éliou disait à Job. Il lui disait que Dieu corrige l'homme par la souffrance. On voit ça dans Job 33, 19, c'est pas à l'écran. Il corrige l'homme par la souffrance. Et puis l'auteur du livre aux Hébreux disait, à propos de Jésus, qu'il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Jésus qui est notre exemple. Donc, ce matin, je vous parle du baptême de Jésus qui fut le déclencheur de l'Esprit dans sa vie. Le baptême de Jésus était le déclencheur de l'Esprit dans sa vie. Et vous allez voir pourquoi. Rick Warren a dit, « Le test ultime de la foi n'est pas la force avec laquelle vous louez Dieu dans les moments heureux, mais la profondeur avec laquelle vous lui faites confiance dans les moments sombres. » Des fois, on est enclin à être super joyeux quand on est dans la louange, et puis tout va bien, on est super joyeux. Mais quand tout va mal, c'est une autre histoire. Lors du baptême du roi Aengus par Saint Patrick, est une légende irlandaise qui raconte la conversion du roi Aengus. Il se serait converti au christianisme grâce à l'influence d'un homme qu'on appelait Saint Patrick. Et selon la légende, Aengus était un roi païen qui régnait sur une partie de l'Irlande au début du 5e siècle. Saint Patrick, un missionnaire chrétien, vint en Irlande pour répandre la foi chrétienne. Alors, il se rendit à la cour d'Aengus, pour tenter de le convertir au christianisme. Donc, lors d'une rencontre avec Aengus et Saint Patrick, celui-ci parla de la foi chrétienne puis des enseignements de Jésus. Alors, impressionné par les paroles, le roi dit à Saint Patrick qui était touché par la grâce, il lui a demandé qu'il voulait se convertir au christianisme. Alors, Saint Patrick le baptisa, il a baptisé Aengus, le plongeant dans les eaux sacrées du baptême. L'histoire raconte que lors du baptême du roi, Saint Patrick s'est appuyé sur son bâton pointu qui était sur le pied du roi, puis il lui a transpercé le pied. Et après l'avoir baptisé, il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de sang par terre. Et là, il s'est tout excusé au roi d'avoir fait une chose de même. C'était un accident. Il comprenait pas pourquoi. Le roi, il dit, il n'y a pas de problème. Mais il dit, pourquoi vous n'avez pas crié? Le roi, il dit, je pensais que ça faisait partie du rituel. Je pensais que ça faisait partie du rituel. Ce que nous croyons être normal ne nous atteindra pas le moins du monde. Comme se faire transpercer le pied avec un bâton pointu, il pensait que c'était normal, ça ne l'a pas atteint. Même si c'est affreusement douloureux. Parce que notre attitude démontre toujours notre véritable caractère. Alors, pour notre bien, il sera toujours plus sage de contribuer avec Dieu à notre formation plutôt que de tenter d'y résister. Même si on a l'impression parfois que Dieu nous transperce et que ça fait mal, mais qu'on contribue avec lui parce qu'on sait que c'est pour notre bien. On sait que c'est pour ça va nous faire grandir. Souvent, les chrétiens vont reculer dans ces moments-là. Ils vont abandonner dans ces moments-là. Ils vont se retirer dans ces moments-là. Ils vont abandonner le Seigneur, ils vont abandonner l'Église dans ces moments-là. Alors que c'est dans ces moments-là qu'ils devraient persévérer.
Parce que lorsqu'ils persévèrent, Dieu les change, Dieu les transforme et les façonne. Si un arbre qu'on est en train d'émonder criait de douleur, on se rendrait compte que ça ne fait pas plaisir de se faire couper les branches. Mais malheureusement, il n'y a pas de sensibilité dans les branches comme nous, on en a. Mais on sait que quand on l'émonde, c'est pour son bien. J'avais un pommier, par exemple. Si vous coupez certaines branches, il va y avoir des repousses qui vont venir et qui vont produire des pommes. Pas la même année qu'ils repoussent, mais l'année d'après, ils vont produire des pommes. Et après ça, on l'émonde encore ailleurs, il y a encore des repousses qui vont produire des pommes. Alors, plus on l'émonde, plus qu'ils portent du fruit. Et c'est la même chose avec nous. Plus que Dieu nous émonde, plus qu'on va porter du fruit. Plus il va enlever des scories dans notre vie, plus qu'on va être purifié, plus qu'on va être agréable devant lui. C'est pas le moment d'abandonner quand le Seigneur est en train de nous transformer, qu'il est en train de nous former. C'est le moment de résister, c'est le moment de persévérer. Mais on est humain et c'est normal de vouloir se sortir de là, de vouloir s'éloigner de cela. Mais ceux qui persévèrent vont goûter la bénédiction de Dieu. Ceux qui persévèrent vont recevoir de Dieu et leur caractère va être changé. Ça fait toujours mal de changer un caractère. Et des fois, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, il y avait juste toi qui pouvais faire ça. Parce que j'aurais jamais laissé personne faire ça en moi. Mais Dieu pouvait le faire. Parce qu'il savait comment le faire. Il y avait la bonne façon de me prendre. Il y avait la bonne façon de m'approcher. Il y avait la bonne façon de le faire en moi. Et parce qu'il y avait la bonne façon, j'étais favorable à ce que Dieu travaille en moi. Mais je me souviens des moments où est-ce que Dieu travaillait semaine après semaine après semaine. Et à toutes les fois, je voyageais en autobus pour aller travailler, soit que Anne avait besoin de l'auto, ou bien on n'avait pas d'auto à cette époque-là. Et le matin, je m'en allais dans le milieu de la semaine. Je disais, c'est fini, Seigneur, j'abandonne, je suis plus capable, on arrête ça là, puis ça arrête. Et la journée passait, le mercredi, c'était toujours ma journée la plus difficile, ça passait, et là, tout à coup, ça commençait à remonter, et là, je reprenais confiance en Dieu, je reprenais, puis je disais, non, Seigneur, j'abandonnerai pas. Faut pas oublier que le Seigneur m'avait donné un passage qui disait, comment tu vas faire pour oublier tout ce que j'ai fait pour toi? Et à toutes les fois que je disais que je voulais abandonner, le Seigneur me le répétait, comment tu vas faire pour oublier tout ce que j'ai fait pour toi? Et je persévérais, je continuais. Mais semaine après semaine après semaine, ça revenait. C'est des temps où est-ce que le Seigneur a travaillé, le Seigneur a façonné. Et je sais que chacun de nous, le Seigneur façonne, nous travaille. Mais lorsqu'on reste attaché au Seigneur, lorsqu'on continue à fréquenter notre église locale, lorsqu'on continue de fréquenter les frères et les sœurs et qu'on continue d'avancer, même si ça fait mal, même si on dit au Seigneur qu'on a envie de tout abandonner, mais qu'on n'abandonne pas, qu'on persévère, qu'on continue, la bénédiction nous attend. La bénédiction est là. Dans le psaume, ça dit que lorsque je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Les épreuves que nous vivons sont les vallées de l'ombre de la mort. Mais où est-ce qu'elle conduit? Elle me conduit dans de verts pâturages. Elle m'amène dans des endroits merveilleux. Et c'est ça. Lorsqu'on passe dans cette vallée, c'est pas agréable, c'est pas le fun. Mais l'autre côté, il y a quelque chose de merveilleux. Il y a quelque chose de merveilleux. Et laissez-moi vous dire que d'un pâturage à l'autre, il y a toujours cette vallée de l'ombre de la mort qui est là. Cette vallée où est-ce que le Seigneur nous transforme, nous change, nous façonne, fait de nous des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Marc 1,9 nous dit, « Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. » En ce temps-là, alors Marc nous informe que c'était au début du ministère de Jésus que les choses se passent. Les disciples ne sont pas encore choisis. Et Jésus se présente à Jean pour être baptisé. Et Jean rend témoignage que Jésus est le Fils de Dieu, alors qu'il n'est pas encore connu publiquement. Une sortie qu'on nous présente dans Luc, où est-ce que Jésus était au temple avec les chefs religieux à l'âge de 12 ans, mais il n'est pas présenté publiquement, en tout cas selon la parole de Dieu, selon le récit. Mais ça nous démontre une chose, c'est qu'avant que Jésus se présente à nous, Dieu nous l'a déjà révélé qui était Jésus. Parce que quand Jésus se présente à nous, nous on sait qui est Jésus. Parce que Dieu nous l'a déjà révélé. Et Jésus va dire, ceux que le Père attire à moi, il nous perdra pas, il va nous garder. Alors c'est le Père qui nous attire à Jésus. Alors c'est pas une surprise pour personne. Et Jésus devient un choix de l'accepter ou de refuser d'entrer en relation avec lui. Ça devient un choix. Et des centaines de millions de personnes
ont fait le choix de ne pas entrer en relation avec Jésus. Mais ils n'ont aucune idée de ce qui les attend à cause de ce choix. Vous, ici, dans ces lieux, vous avez fait ce choix. Vous avez fait ce choix d'entrer en relation avec Jésus. Et parce que vous avez fait ce choix, la parole de Dieu nous dit que nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en Jésus. Même malgré ce que vous vivez présentement, il ne faut pas lâcher ou abandonner, parce que la récompense, elle est grande. On dit des fois les récompenses. C'est pas les récompenses, c'est la récompense. Et la récompense, c'est la vie éternelle. C'est la plus grande des récompenses. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas lâcher. Il faut continuer, se tenir après Jésus, s'accrocher après lui. Si seulement je peux m'accrocher après son vêtement, puis me laisser traîner à terre, comme les enfants font. Ils s'accrochent après notre jambe, puis on les traîne à terre comme ça, puis ils aiment bien ça. Il vient un ange quand il est rendu à 17-18 ans, puis qu'il fait encore la même chose. C'est moins agréable. Quand ton gendre s'accroche après ta jambe, il dit « tire-moi, moi aussi, tire-moi! » Non, ça ne se fait pas dans la famille chez nous. Rassurez-vous. Jésus vint de Nazareth. Vous vous souvenez d'un passage que j'ai apporté et qui s'appelait « Retour au pays ». On avait vu que Joseph, à cause de la peur, avait choisi d'aller, au lieu d'aller s'installer à Bethléem, avait choisi d'aller s'installer à Nazareth. Et que cette décision, bien qu'elle était motivée par la peur, était le choix de Dieu pour Jésus. Parce que Jésus allait être appelé Nazaréen, donc il allait venir de Nazareth. Et c'est intéressant, Matthieu nous racontait le récit de l'installation de Jésus à Nazareth, et Marc, lui, nous fait le rapport en disant que Jésus vient de Nazareth. Donc, on voit que la Bible, elle est cohérente ici. Elle est cohérente en tout point. Même si des fois, on n'a pas l'impression qu'elle est cohérente, la Bible, elle est cohérente partout. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Donc, avant de débuter son ministère, Jésus est allé se faire baptiser. Il n'y avait pas besoin d'être baptisé, Jésus. Parce que quand il s'est présenté à Jean, Jean ne voulait pas, il a objecté, il ne voulait pas que Jésus soit baptisé. Et Jésus a dit, non, faisons ce qui doit être fait. Mais il n'y avait pas besoin. Mais son Père a amené Jésus à être baptisé. C'était l'exemple que Jésus nous donnait, que c'est par là qu'il fallait passer. Il l'a fait pour nous montrer que le baptême est un choix d'une personne qui a l'âge de raison et qu'une personne qui peut décider par elle-même. Lorsque, comme Jésus s'est présenté devant Jean-Baptiste pour être baptisé, le baptême de Jean-Baptiste, c'était le baptême de la repentance. Jésus n'avait pas besoin de repentance. Il n'avait jamais péché. Il était parfait. Et même dans toute sa vie, il n'a jamais péché. Donc, il n'avait pas besoin de ce baptême-là, mais il le fait pareil. Il le fait pareil. Alors, il pouvait décider pour lui-même, et il comprenait le geste. Dieu le Père, parce que Jésus faisait tout ce que le Père lui demandait. Alors, Dieu le Père a poussé Jésus dans les eaux avec Jean-Baptiste. Alors, on pourrait dire aussi que la vie chrétienne débute au moment du baptême. Ou, bien sûr, lorsqu'on accepte Jésus dans notre cœur, on lui donne notre vie, ce geste est une prise de conscience de notre besoin de Jésus dans notre vie. On se rend compte qu'on a besoin. Parce que quand il y a un appel au salut, et puis qu'on avance, c'est qu'on se rend compte qu'on a besoin de Jésus, et là, le geste qu'on fait, on s'avance et on dit, oui, Seigneur, entre dans ma vie, viens dans ma vie, Seigneur, je te donne tout, dirige ma vie. C'est une prise de conscience. Mais le baptême, lui, vient démontrer aux gens la décision qu'on a prise. Voici, regardez, parce qu'on va en avoir un baptême éventuellement, mais ça dit, voici, regardez la décision que j'ai prise, j'ai choisi de suivre Jésus. Et je veux me faire baptiser pour une raison, c'est de laisser mon ancienne vie, mourir à mon ancienne vie et renaître à ma vie nouvelle. Je veux vous montrer publiquement la décision que j'ai prise. C'était ça le baptême. Et combien de personnes l'ont fait? Combien de personnes sont allées dans les eaux du baptême? Ils ont montré publiquement qu'est-ce qu'ils voulaient. Et c'est la décision de suivre Jésus pour le reste de notre vie. Et en principe, lorsqu'on choisit d'être baptisé, l'option d'abandonner ne devrait même pas faire partie de notre langage ou de notre conception. Alors, dans ce récit, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Jésus. Parce que le moment, ça nous dit que dans Marc 1,10, au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Au moment où il sortait de l'eau.
Imaginons Jésus qui s'objecte avec le Père, qui dit « Non, 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 je ne veux pas aller là, je n'ai pas besoin de ça, tu sais, je n'ai jamais péché, tu me connais. » Et puis là, il objecte avec le Père, puis là, le Père finit, « Ben, coudonc, vas-y pas, c'est que tu veux que je te dise. » Et que là, Jésus s'aperçoit pas de ce qui aurait manqué. Parce qu'il ne l'a pas fait, il n'a pas obéi au Père, il ne sait pas ce qui aurait manqué. Mais en obéissant au Père, il s'aperçoit de ce qui aurait manqué s'il n'avait pas obéi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Plus jeune, il y avait des réunions le dimanche soir, puis des fois, ça ne me tente pas d'y aller, blablabla. Ou il y avait un cours dans la semaine, puis ça ne me tente pas d'y aller. Mais finalement, je décidais d'y aller, et parce que j'étais là, Dieu avait une bénédiction pour moi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ou de dire, mais ça ne me tente pas d'aller à l'église un matin, mais vous décidez quand même d'y aller. Vous dites, coudonc, je vais y aller. Et c'est ce matin-là que Dieu vous appelle. C'est ce matin-là que Dieu vous parle. C'est ce matin-là que Dieu vous rencontre. Ça m'est déjà arrivé. Et puis, quand j'ai décidé de ne pas y aller, je ne sais pas ce que j'ai manqué. Mais quand, les fois où j'ai décidé d'y aller, puis que j'ai vu que j'aurais manqué cela, je me suis dit, j'ai manqué de quoi les fois où je ne suis pas venu? J'ai manqué quelque chose. Dieu avait une rencontre avec moi. Dieu voulait me partager quelque chose et je l'ai manqué. C'est un peu ça que je vivais. Alors ça nous démontre qu'une décision est toujours suivie par des actes au moment où il sortait de l'eau. Hein? Une décision sans les actes n'a aucune valeur. Ce sont des paroles en l'air. Il y a quelqu'un que je connais dit, je vais aller te voir. Et tu ne le vois jamais venir. Ah oui, je vais faire ça pour toi. Tu ne le vois jamais faire ça. Il parle, mais il ne se passe jamais rien. Il fait juste dire qu'il va le faire, mais il ne le fait jamais. Alors, dans ce récit, Jésus nous donne un exemple d'agir selon ce que Dieu nous demande. Et avant cet épisode, Jésus n'était pas rempli du Saint-Esprit. Parce qu'on voit dans ce passage-là qu'à partir du moment où Jésus a été baptisé, qu'il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et c'est là qu'après ça, il est poussé au désert. Donc, avant cet épisode, il apparaît dans la parole de Dieu que Jésus était possiblement pas rempli du Saint-Esprit encore, ou encore de toute la plénitude du Saint-Esprit. Mais Jésus n'avait pas besoin du baptême de Jean, parce que le baptême de Jean était le baptême de la repentance, je l'ai dit tantôt. Hein? Le baptême de Jean était différent du baptême que nous pratiquons aujourd'hui. Parce que le baptême de Jésus que nous a commandé dans Matthieu 28, 19 est de baptême d'association avec la mort et la résurrection de Jésus, comme je vous ai expliqué tantôt. Marc 1, 11 nous dit, « Une voix retentit alors du ciel, tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Donc après son baptême et qu'il fut rempli du Saint-Esprit, il y a une voix qui a retenti du ciel. C'est la voix d'approbation de Dieu. Lorsque nous obéissons à Dieu, on entend sa voix d'approbation. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais lorsque vous avez fait le choix de ne pas obéir à Dieu dans une circonstance, rien. Mais quand vous avez fait le choix d'obéir à Dieu, vous avez entendu sa voix d'approbation qui a résonné dans votre cœur, qui a résonné à travers sa parole dans votre cœur. Lorsque vous avez lu sa parole, vous êtes tombé sur des versets, vous êtes arrivé, pas tombé, vous êtes arrivé sur des passages qui résonnaient dans votre cœur, et c'était la voix d'approbation de Dieu. La même chose, Jésus, en obéissant à son Père, a entendu la voix d'approbation de Dieu. Et lorsque nous marchons dans l'obéissance comme Jésus dans la volonté du Père, on peut entendre le Père nous dire, « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, tu fais toute ma joie. » Lorsqu'on obéit au Seigneur, c'est là qu'on entend la voix de Dieu, « Tu fais toute ma joie. » Parce que l'obéissance pour Dieu est extrêmement important. L'obéissance est à la base de tout pour Dieu. Notre obéissance est à la base de tout. Notre obéissance amène l'approbation de Dieu sur nous. Lorsqu'on fait quelque chose, puis que c'est contraire à ce que le Seigneur nous a demandé, il n'y a pas d'approbation. Il n'y a rien qui se passe dans notre vie. Il y a un sentiment il y a juste un mauvais sentiment. T'es pas bien là-dedans. Tu sais que tu n'as pas obéi. Tu sais que tu n'as pas fait ce que le Seigneur t'a demandé. Tu n'es pas bien là-dedans. Mais lorsque tu fais ce que le Seigneur te demande, il y a la voix d'approbation de Dieu qui résonne dans notre cœur. Parce que ce qu'on voit, c'est que Jésus marchait en pleine obéissance et Dieu lui a donné cette marque d'approbation. Une personne qui marche dans la pleine obéissance à la voix de Dieu
recevra toujours l'approbation de celui-ci. Toujours. 1 Samuel 15, 22, vous le connaissez ce passage qui dit, Samuel lui dit alors, c'est Samuel qui parle à Saül parce que Saül venait de commettre un acte de désobéissance énorme. Il dit, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. La chose la plus difficile pour un être humain vivant au 21e siècle, c'est la soumission. Se soumettre. Accepter de se soumettre. Accepter de se plier à la volonté de Dieu, comme nous disait Job. C'est la chose la plus difficile en ce 21e siècle. Je ne sais pas dans les autres siècles, je n'ai pas vécu dans les autres siècles. Mais ce n'est pas facile. Parce que souvent, Dieu demande des choses qui, pour nous semblent impossibles. Impossibles à faire, impossibles à réaliser, impossibles à rencontrer. Impossible. Mais c'est ce qu'il y a de meilleur. Parce que quand Dieu nous demande quelque chose, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ça contribue à notre transformation, à notre changement. Jésus a marché dans une pleine obéissance à son Père. Les apôtres ont marché dans une pleine obéissance à Dieu. Paul a marché dans une pleine obéissance à Dieu. Et comme disciple, il nous a demandé de marcher dans une pleine obéissance à Dieu, comme Jésus l'a fait. Jésus est notre modèle. Il est notre modèle. Vous voulez savoir comment vous comporter dans la vie chrétienne? Regardez Jésus. Vous voulez savoir quoi dire dans des circonstances difficiles? Regardez Jésus. Vous voulez savoir quoi faire? Regardez Jésus. Il est notre modèle. Il est notre modèle. Et non seulement, il est un modèle parfait. Vous savez, les règles de 30 cm ne sont pas décidées aléatoirement de quelqu'un qui prend ça et qui dit « Oh, c'est à peu près ça, 30 cm. » On fait des règles comme ça, puis on les vend. Ou des galons de 25 pieds, 1 pied, 2 pieds, 3 pieds. Tiens, notre galon, il y a 25 pieds, on les vend comme ça. On se ramasserait avec des mesures qui seraient complètement différentes, des fois des petites différences, des fois des grandes différences. Mais pour ça, pour pas qu'il y ait de différence dans les mesures, il y a on appelle ça un étalon. Un étalon, c'est une règle qui a été déterminée, qui est fixe, et si tu veux faire quelque chose, tu te fies à ce modèle-là. Donc, tout ce qui est fait, vous avez une règle de 30 cm, elle est faite d'après le modèle qui est enregistré, officialisé, homologué, elle est faite d'après ce modèle-là. Et toutes les règles ont toutes la même grandeur. Donc, si vous mesurez 2 cm ou 4 cm, c'est le même partout, la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un modèle sur lequel on est appuyé pour le faire. Alors, si vous voulez voir un vrai chrétien, c'est un chrétien qui est appuyé sur Jésus, qui fait exactement comme Jésus. D'ailleurs, on a commencé à appeler des gens chrétiens parce qu'ils faisaient comme Jésus. Ils étaient des imitateurs de Christ. Ils ont commencé à les appeler chrétiens, imitateurs de Christ. Et parfois, c'était sarcastique, mais c'était véridique en même temps. Donc, le chrétien, c'est celui qui imite Jésus. Il l'imite dans sa conduite, il l'imite dans sa façon de parler, dans sa façon de faire. L'habillement, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est pas nécessaire au mois de janvier de vous promener en sandales, hein? Vous savez ça. Vous allez être obligé de mettre des bas dans vos sandales. Alors, aussitôt l'Esprit, dans Marc 1,12, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Tout de suite après son baptême, l'Esprit pousse Jésus dans le désert. Marc utilise le mot « poussa ». Il signifie mener quelqu'un quelque part avec une force à laquelle il ne peut résister. Jésus n'a pas été invité. « Tu veux-tu venir au désert, Jésus? » « Viens donc, viens. Ça va être bon, tu vas aimer ça. » Essayez de le convaincre en l'amadouant. « Ah ouais, viens donc. Laisse-moi pas tout seul là-bas, viens avec moi. » Non. Il l'a pris, il a dit « Jésus, on s'en va au désert. » J'imagine Jésus dit « Non, on ne peut pas y aller, on ne peut pas y aller. » Non, tu n'as pas le choix. On s'en va au désert. Et il est parti. Il est allé. Ça n'a pas dû être joujou. Mais il est allé. L'Esprit l'a poussé. La vie chrétienne commence avec le baptême. En tout cas, ça a été le cas pour Jésus. Et après cela, il est mentionné que l'Esprit l'a conduit quelque part. Donc, après son baptême, lorsque l'Esprit descendit sur lui, les choses ont véritablement changé pour Jésus. C'était plus la personne de Jésus qui menait sa vie, c'était la personne du Saint-Esprit qui conduisait la vie de Jésus. Des fois, on veut le baptême du Saint-Esprit, mais on ne s'est jamais posé la question, pourquoi est-ce qu'on le veut?
Parce que lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est plus nous qui conduit notre vie. C'est le Saint-Esprit qui conduit notre vie. Il doit y avoir une soumission totale au Saint-Esprit. Un abandon total entre les mains de Dieu. Une acceptation de tout ce qui nous arrive. Parce que l'Esprit, lorsqu'il vient en nous, c'est pas juste un moment euphorique de joie où est-ce qu'on saute en l'air, puis « Oh, je suis baptisé du Saint-Esprit ». Non, c'est le Saint-Esprit qui nous prend puis qui nous pousse. À partir de maintenant, le Saint-Esprit nous pousse dans une direction qu'on ne veut pas aller. Mais dans la direction que lui veut qu'on aille, parce que c'est la direction qu'on doit aller. Mais nous, c'est pas là qu'on va aller. Nous, on va aller par là. Non. Tu t'en viens par là. Et le Saint-Esprit est capable de nous pousser là. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous pousse dans une direction. Je ne sais pas si vous êtes dans des directions, vous avez été dans des directions où ce que vous ne vouliez pas aller, mais c'est pas facile, c'est pas le fun, c'est pas encourageant, mais bon, on sent que c'est bénissant. Et c'est bénissant. Amen. Donc, après son baptême, l'Esprit est descendu sur lui, les choses ont véritablement changé, il est poussé pour sa formation. Est-ce qu'il avait besoin de ça, Jésus? Non, il n'avait pas besoin de ça. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Possiblement pour nous donner un exemple. Nous donner un exemple. Parce que lorsque le Saint-Esprit descend sur une personne, celle-ci se soumet maintenant à lui. Quand on dit « je te donne ma vie », ce n'est pas juste des paroles. Ça peut sembler être juste des paroles, mais c'est rempli, c'est plein de signification. Je te donne ma vie, ça veut dire je m'abandonne à toi. Ça veut dire je ne fais plus ce que j'ai envie de faire. Ça veut dire je ne vois plus ce que j'ai envie d'aller. Ça veut dire c'est plus moi, c'est toi. Je te donne ma vie, je te la donne, je te la remets entre les mains. Jésus a donné sa vie au Père. Et le Père le conduit là où est-ce qu'il devait aller. Aujourd'hui, Jésus est assis à la droite de Dieu et il règne pour l'éternité. Il est rempli de gloire parce qu'il a obéi à Jésus, à Dieu. Il a obéi au Père. Et le Père a béni Jésus outre mesure. Mais Jésus savait que s'il obéissait au Père, c'était ce qu'il y avait de mieux. Alors, je te donne ma vie, c'est pas juste des paroles. C'est un acte concret qui fait de nous une nouvelle personne. Je t'ai donné ma vie, je ne fais plus ce que j'ai envie de faire. Bien entendu, il y a un apprentissage là-dedans. Au fil du temps, il y a un apprentissage. Je l'ai dit, moi, dans les années 80, en 1982, Seigneur, je te donne ma vie. Ça n'a pas changé du jour au lendemain comme ça, clic en un clin d'œil. Ça a été toute une série de choses les unes après les autres, où est-ce que le Seigneur a transformé, a changé, et petit à petit, il a fait que j'abandonne des portions, que je lui laisse des portions, que je lui donne. Il venait à moi, puis il disait, je veux ça, avec difficulté, parfois, je lui laissais, puis d'autres fois, je lui laissais, mais avec une corde pour être capable de le retirer quand je n'aurais besoin. Donner notre vie à Jésus, c'est plus que juste des paroles. Ça a un sens extrêmement profond, mais en même temps, ça vient graduellement. À mesure qu'on vit les choses, on les donne à Dieu, on les donne. Autrement dit, Dieu vient. L'image qu'on prenait, c'était, Dieu vient dans notre cœur, puis il arrache les racines. Des fois, la racine est profonde. Ça peut être une image, mais c'est une image de quelque chose qu'on donne, qui est ancré en nous solidement et qu'on donne à Dieu. Le Seigneur vient, puis il apprend, puis là, il l'arrache. Il l'arrache, il la sort de là complètement. On lui donne cette partie-là, elle ne nous appartient plus, elle lui appartient. Et petit à petit, Dieu le fait. Il change les choses, il enlève les choses, il les enlève. Et notre cœur devient de plus en plus à l'image de Jésus. Notre vie devient à l'image de Jésus. Notre caractère devient à l'image de Jésus. Mais ça, c'est l'histoire d'une vie. On n'en vient pas là du jour au lendemain. C'est pas parce que j'ai fait une prière un jour que j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, que clic, tout a été fait automatiquement. Non. Ça se fait graduellement. Et c'est ça pour tout le monde aussi. Il y a des choses qui sont plus difficiles à enlever. Ça, je peux vous le dire. Il y a des traits de caractère qui sont ancrés en nous, qui sont difficiles à enlever. Mais que si on fait confiance à Dieu, puis qu'on se laisse guider là où il nous amène, il va les enlever, ces traits de caractère-là. Pour faire de nous une personne encore plus semblable à Jésus.
Je disais, l'épreuve transforme notre caractère. Alors, c'est le moyen que Dieu emploie pour nous changer, comme il le fait avec Jésus. L'apôtre Pierre disait aux croyants à qui il écrivait, dans 1 Pierre 4,12, de ne pas être surpris d'avoir été plongé dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il nous arrivait quelque chose d'anormal. Les épreuves qu'on vit ne sont pas anormales. Elles sont le moyen de Dieu pour nous changer, nous transformer, nous faire grandir, développer notre foi. Elles ont un effet bénéfique. Il ne faut pas être surpris de ça. C'est le moment de faire confiance à Dieu. Tout de suite, en commençant sa lettre, l'apôtre Jacques nous dit de se considérer heureux lorsque nous passons par toutes sortes d'épreuves. Se considérer heureux. Tu dis, oui, mais pasteur, tu ne passes pas par l'épreuve que je passe. Non, mais tu ne passes pas par l'épreuve que je passe non plus. Mais il faut se considérer heureux. Accepter ces choses-là. Alors, quelle sorte d'épreuve est-ce que vous êtes en train de passer au travers présentement? Qu'est-ce que Dieu est en train de transformer en vous, en changer en vous? Considérez-vous comme heureux, parce que Dieu est en train de faire une œuvre de transformation en vous. C'est comme à des fils que Dieu inflige la correction. Des fils qu'ils aiment, je le paraphrase là. Mais c'est parce que Dieu nous aime qu'il inflige la correction. C'est parce que Dieu nous aime qu'il veut changer notre caractère. C'est parce qu'il nous aime qu'il fait tout ça. Alors, je termine avec ceci. Dans Marc 1,13, il dit, il y resta 40 jours et il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Il est resté là 40 jours. Alors, cette épreuve pour Jésus a duré un temps comme toutes les épreuves par laquelle on va passer. C'est aussi la même chose pour l'épreuve de Job. Elle a duré un temps. Celle de Jacob chez Laban, elle a duré un temps. Mais celle de Jacob chez Laban, elle a une particularité. C'est que Jacob est arrivé là avec son baluchon et il est reparti avec des femmes, des enfants et des troupeaux. Mais elle a duré un temps. Ou encore celle de Joseph en Égypte. Joseph est arrivé comme esclave en Égypte. Il a vécu toute une période d'épreuve dans ce temps-là. Et il a fini le second dans le royaume de l'Égypte. Lui, un Hébreu. Même pas un Égyptien, un Hébreu. Dieu l'a amené second. Pourquoi? Parce qu'il s'est soumis à la volonté de Dieu. Il aurait pu pas être content, il aurait pu bougonner, il aurait pu critiquer, il aurait pu se révolter contre Dieu, mais au lieu de cela, il a accepté de faire confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Faisons-lui confiance dans notre vie. Pour tout ce qui nous arrive, faisons-lui confiance. Que ce soit au niveau de la précarité au travail, que ce soit au niveau de la maladie, que ce soit au niveau de la famille ou quoi que ce soit, faisons-lui confiance. Parce que si on lui fait confiance, on va être gagnant. On va être gagnant. Parce que ce que Dieu a pour nous en réserve, c'est pas du n'importe quoi. Ce que pour nous en réserve, c'est une bénédiction incroyable. Faisons-lui confiance. Acceptons ce qu'on est en train de vivre et faisons-lui confiance. Répétez-le quand vous êtes dans les moments difficiles. Seigneur, je te fais confiance. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire en moi. Je ne sais pas ce que tu es en train d'enlever. Mais je sais, Seigneur, une chose. Je sais que c'est pour mon bien. Je te fais confiance. Répétez-le souvent. Répétez-le. Seigneur, je te fais confiance. Je ne sais pas ce que tu fais, mais je te fais confiance. Seigneur, je sais que ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'il y a de meilleur. Puis ce que tu es en train de faire va contribuer à ce que je sois encore meilleur, que je sois encore plus ressemblant à Jésus. Seigneur, continue. Continue. Arrête pas. Arrête pas. Quand je suis au cœur de l'épreuve, c'est ça que je dis. Au début de ma vie chrétienne, je dis, je vais tout abandonner, je vais tout lâcher, je braillais. Aujourd'hui, quand je suis dans l'épreuve, c'est Seigneur, je te remercie que je sois là. Puis ça, c'est ce que je dis, là. Je suis vrai, là. Je vous compte pas les mensonges, là. Je dis pas ça juste pour vous bullshiter puis vous lancer n'importe quoi. Ce que je dis au Seigneur, c'est que je te remercie de m'avoir mis dans cette épreuve-là. Même dans les moments plus durs, je te remercie, Seigneur. Et puis, Seigneur, continue, même si ça fait mal, arrête pas. J'ai confiance en toi, Seigneur. C'est une marque de confiance. D'accepter que le Seigneur nous transforme, nous travaille. C'est une marque de confiance. Et quand on passe à travers ça, puis laissez-moi vous dire, vous allez passer à travers des épreuves. Vous n'avez pas fini, on n'a pas fini, j'ai pas fini, nous n'avons pas fini. Tant qu'il y a de la vie, il y a des épreuves en vue. Il va en avoir d'autres. La dernière que j'ai passée, elle a duré des mois. Des mois. Et le jour où j'en suis sorti, je le sais, je m'en suis rendu compte quand j'en suis sorti.
Mais je sais qu'il y en a un autre qui m'attend. Quand ça va commencer, je ne sais pas. Mais il y en a un autre. Parce que Dieu n'a pas fini avec moi. Il y a encore des choses à changer. Il y a encore des choses à transformer. Mais mon langage va toujours être la même chose. Je te remercie, Seigneur. Puis continue ce que tu as commencé. Arrête pas. Je ne t'abandonne pas. Je reste accroché à toi. Seigneur, je t'aime plus que tout. Puis tu sais comment je t'aime. La plus grande preuve d'amour, c'est cela. Obéir à Dieu dans les moments les plus difficiles. C'est notre plus grande preuve d'amour. Ils ont tous eu des épreuves différentes, mais des épreuves qui ont transformé ces hommes. Joseph à la tête d'Égypte n'était plus le Joseph dans la famille de son père. Le Jacob qui revient de chez Laban n'était plus le même Jacob que lorsqu'il est arrivé chez Laban. Le Job, à la fin de son épreuve, n'était plus le même Job. Il va dire à la fin de son épreuve, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. On voit tout le langage que Job a, un langage religieux. Il est parfait. Je ne comprends pas pourquoi c'est parce que je suis en train de lire le livre de Job, là, c'est pour ça. Il dit, je ne comprends pas pourquoi tu me fais tout ça. Moi, je suis parfait, je suis très correct. Un langage religieux. Et là, tu as les trois copains qui arrivent, puis eux autres, c'est la philosophie du monde, puis etc. Mais tu n'as un petit, là, qui ne parle pas encore, qui attend. Il s'appelle Éliou. Puis quand il commence à parler, bon sang, il remet tout à leur place. Il remet tout à leur place. Il remet Job à sa place. Il remet deux autres à leur place. Et à la fin, quand Dieu parle à Job, Job comprend. Et puis là, il dit aux trois autres d'aller offrir des sacrifices à cause de ce qu'ils ont fait, mais pas Éliou. Il approuve Éliou dans ce qu'il a fait. Parce qu'Éliou a parlé selon le cœur de Dieu. Il a parlé selon le cœur de Dieu. Jésus a été tenté par Satan. Satan est utilisé par Dieu pour la formation de ses enfants. Des fois, on cherche à chasser Satan lorsqu'on passe par l'épreuve. Mais ça ne donne rien de chasser Satan. Il est utilisé par Dieu pour ce moment d'épreuve. Il est utilisé par Dieu. Il faut se tourner vers Dieu. Il faut s'accrocher à Dieu. On chasse Satan lorsqu'il est en possession d'une personne. Mais jamais lorsqu'on est dans l'épreuve. Jamais. Rappelez-vous que c'est le moyen utilisé par Dieu. L'histoire de Job nous le présente très bien. Satan vient à Dieu et dit, oui, mais regarde ton serviteur, enlève-y ça, puis tu vas voir qu'il va te renier. Dieu dit, non, OK, vas-y, enlève-y, mais touche pas à sa vie. Et par 2 fois, Dieu utilise Satan pour nous transformer. Dieu a utilisé Satan lorsque Jésus a été tenté au désert. Par 3 fois, Satan s'est présenté à Jésus. Par 3 fois. Puis Jésus lui a résisté à toutes les fois. Est-ce que Jésus l'a chassé? Non. Il a résisté. Jésus a juste démontré sa foi en Dieu en utilisant la parole de Dieu pour le combattre. Il a pris l'épée de l'Esprit pour le combattre. L'Esprit de la parole de Dieu. Il ne l'a jamais chassé. Oh, Satan au nom de Jésus. Non, Satan à mon nom, je te chasse. Non. Il l'a combattu. Il a résisté. Il a obéi au Père. Puis il l'a combattu. Il était avec les bêtes sauvages. Et pendant que Jésus était dans l'épreuve, sa vie était menacée par les bêtes sauvages. C'est la même chose avec nous parfois. L'épreuve est si intense que même notre vie semble menacée. Et Job est un bel exemple de ça. Il souhaitait mourir tellement il était mal en point. Il souhaitait plus vivre. Et lorsqu'on a l'impression que notre vie est menacée, c'est le moment de faire confiance à Dieu, encore une fois. Ne pensez jamais qu'il vous a abandonné. Au contraire, il est en train de vous transformer pour un monde meilleur, pour quelque chose de mieux. Il ne vous a pas abandonné. Pensez pas que Jésus a abandonné, que Dieu a abandonné le sang de chrétien. Il ne nous a pas abandonnés. Il est en train de faire quelque chose, il est en train de faire une œuvre pour quelque chose de meilleur. Mais il ne nous a pas abandonnés. Et j'en ai cette conviction-là à l'intérieur de moi.
J'ai cette conviction que présentement, je vois qu'on est en train de sortir de la vallée de l'ombre de la mort. On sort de là. Et on se dirige tranquillement vers les pâturages verts. Il y a eu des visions, il y a eu des rêves là-dessus. Il y a des gens qui ont eu des visions, des gens qui ont eu des rêves. On s'en va dans cette direction-là. Pensez jamais que Dieu nous a abandonnés. Parce que moi, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Réjouissez-vous de ce que vous êtes en train de vivre. Réjouissez-vous. Ouais, mais tu dis, c'est pas facile de se réjouir quand ça va mal. Réjouissez-vous. La joie, ce n'est pas un sentiment, c'est un état. Je choisis d'être joyeux. Je choisis de me réjouir. Ce n'est pas les événements qui me réjouissent. Je choisis d'être joyeux. Je choisis de louer Dieu pour ce qu'il est en train de faire. C'est pas un sentiment, comme je vous ai dit. Dieu est en train de vous dire ce matin, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, tu fais toute ma joie. Recevez-le pour vous. Recevez-le pour vous. Vous faites la joie de Dieu. Il vous a créé tel que vous êtes. Vous faites la joie de Dieu. Il vous aime. Il vous veut. Il veut vous aimer. Même si vous n'avez pas envie d'être aimé, il veut vous aimer. Parce qu'il vous a fait. David disait, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Vous êtes des créatures merveilleuses que Dieu a fait. Gênez-vous pas de le dire à Dieu. Gênez-vous pas. Vous êtes des créatures merveilleuses. Chacun de vous. Si Dieu, dans le film hier, dans l'épisode hier, si Dieu vous a choisi, ça c'était le point que j'avais remarqué, si Dieu vous a choisi, c'est parce que vous êtes différent. C'est parce que vous avez quelque chose de différent des autres. Vous avez quelque chose qui l'a attiré en vous. Vous avez quelque chose qu'il a remarqué chez vous. C'est pour ça qu'il vous a choisi. Vous êtes spécial. Effectivement, quand on vous regarde, vous êtes spécial. On est tous spécial. On a tous quelque chose de spécial. On est tous différents. Mais Dieu a remarqué quelque chose en vous. Il a remarqué quelque chose en vous. Croyez pas que vous êtes ici par hasard. Croyez pas que Dieu est pas en train de faire quelque chose. Dieu est en train de vous aimer. Il est en train de vous serrer dans ses bras et de vous dire, regarde comment je t'aime. Regarde comment je t'aime et je veux qu'on passe du temps ensemble. Parce que Roberto amène des prophéties, il n'arrête jamais de nous dire que la prophétie que Roberto apporte régulièrement, c'est toujours « Venez à moi, venez dans ma présence, venez à mes côtés. » Encore ce matin, c'était encore ça. Dieu nous appelle, c'est le message de l'Esprit de Dieu de venir à lui, de venir dans sa présence. Venons dans sa présence. Il nous aime. Il nous aime. En conclusion, l'épreuve, on ne la choisit pas. Elle nous tombe dessus sans avertissement. Nous y sommes poussés dans celle-ci par le Saint-Esprit. Elle ne nous tombe pas dessus, mais on est poussés dans celle-là par le Saint-Esprit. Et on n'est pas seul. Les anges sont là pour nous servir. C'est ça que ça dit, hein? Ça dit dans les anges le servaient, qu'on voyait dans le passage tantôt, les anges le servaient. Les anges sont avec nous pour nous servir. Alors pourquoi se décourager? Pourquoi chercher des échappatoires? Acceptons-la, vivons-la avec l'attitude qui honore Dieu. Une attitude qui nous dit, Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train de faire. Et quand vous allez développer cette attitude-là, vous allez avoir une approche qui est complètement différente aux épreuves que le Saint-Esprit dans lesquelles il va vous pousser. Ça va devenir, ça ne sera plus quelque chose de redoutable, qu'on a peur, mais ça va devenir un moment de joie où est-ce qu'on sait que Dieu est en train de nous transformer. Tu dis, ça peut-tu arriver là, un jour, d'être joyeux, de passer dans l'épreuve? Oui. Oui. D'en arriver là. Ça arrive. Ça va en arriver là. Parce qu'on sait que Dieu est en train de faire quelque chose en nous.
Et ça nous démontre une autre chose. C'est le bon sang qui nous aime. Parce que s'il ne nous aimait pas, il nous aurait laissé de côté. Il ne se serait pas occupé de nous autres. Mais il faut qu'il nous aime. Il faut qu'il nous aime, puis pas à peu près. Parce qu'on est des mal-aimés. Mais il nous aime. Puis il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Sachez que vous êtes aimés de Dieu. Sachez que vous êtes aimés de Dieu. Oubliez-le pas. Toute cette semaine, oubliez-le pas. Et que ce que vous êtes en train de passer, c'est pour quelque chose de meilleur. Oubliez-le pas non plus. Et continuez d'avancer. Réjouissez-vous dans le Seigneur.